Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'analyse Jiu-Jitsu. Donc comme je vous avais expliqué, hein, le but là, c'est à défaut de pouvoir pratiquer directement sur le tatami, eh bien c'est de pouvoir regarder des techniques, essayer de les intellectualiser. Donc vous inquiétez pas, à côté de ça, je vous ferai quand même des vidéos comme la séance numéro 1 de Jiu-Jitsu où vous pourrez bouger un petit peu. Là, je suis vraiment content. On a beaucoup de chance. Luc m'a autorisé à diffuser et à commenter la vidéo de son programme Jiu-Jitsu pour son 7e dan. Donc à savoir, hein, Luc m'a fait l'honneur d'être son partenaire, d'être son hooké pour son 6e et son 7e dan en Jiu-Jitsu. Donc, vous allez voir, ça va certainement pas lui faire plaisir, mais je vais lui jeter beaucoup de fleurs pendant cette vidéo. Mais on ne peut que se rendre compte de la qualité technique de Luc en regardant ça. Ok, donc c'est parti. Je vais peut-être avoir quelques hésitations. Je vais peut-être dire quelques bêtises parce que je vais essayer de faire cette prise en one shot, regarder la vidéo avec vous et me souvenir sur le tas. Donc je fais le truc sans préparation et c'est vraiment le but, c'est de se remémorer et de revoir les choses avec vous en même temps. Donc nous étions avec Luc en Belgique et Anaïs a pu filmer discrètement cette prestation Jiu-Jitsu qui dure un bon quart d'heure, hein, vous allez voir. Donc, quand on est arrivé à ce moment-là, on était un petit peu tendu, on va dire, et on avait attendu quand même pas mal de temps avant de passer. Et puis, y avait la route aussi avant, évidemment. Donc, toutes les séquences proposées par Luc commençaient, on va dire, de façon douce, entre guillemets, avec des éducatifs. Donc là, en l'occurrence, ce que vous voyez, c'est son flot de clés. C'est des clés qui s'enchaînent sans arrêt, comme ça, en continuité. Donc tout ce que vous allez voir, hein, c'est Luc qui l'a mis en place. Ça fait très kata comme ça, mais c'est pas un kata, hein, c'est le flot de clés de Luc qu'il a présenté au début de son 7e dan. Voilà, avec des petites variations, des petits changements de vitesse, des changements de rythme. On passe au sol. Donc, je vous invite également à faire des pauses, des retours en arrière, à bien tout regarder parce que mine de rien, même si c'est fluide, il y a tellement de choses que on a du mal à tout voir du premier coup, ça va relativement vite. Je vous laisse aussi imaginer le travail de mémorisation assez incroyable puisque, comme je vous l'ai dit, ça dure plus d'un quart d'heure. Là, vous avez vu déjà le nombre de techniques, le nombre de clés qui se sont enchaînées et on en est qu'au début. Donc vous allez remarquer, Luc, il a un Jiu-Jitsu assez particulier, puisque c'est un Jiu-Jitsu enrichi par d'autres techniques, par d'autres disciplines. Savoir que Luc, c'est un curieux des arts martiaux, il a l'esprit vraiment ouvert, et il est allé voir un petit peu ce qui se faisait dans d'autres disciplines, notamment dans le Kali philippin, hein, et il a
il a assaisonné, si je peux dire, son jujitsu avec ce qu'il a vu ailleurs. Et c'est ce qui donne ce jujitsu très particulier, très ouvert d'esprit, on va dire. Et je pense que c'est lui qui m'a transmis aussi cette curiosité et cette ouverture qui fait que j'aime bien aller voir aussi dans les autres disciplines ce qui se passe et aller m'entraîner de temps en temps avec des cousins d'autres disciplines. Voilà, donc là on est sur les éducatifs pour faire lâcher les saisies de poignet. Donc, toujours dans la démonstration des principes. Petite variation de rythme. Et vous allez voir, on va enchaîner, si ma mémoire est bonne, directement sur des techniques, sur des défenses, avec un rythme un petit peu plus soutenu, quelque chose de plus explosif. Mais toujours dans le même thème. Vous voyez, saisie de poignet, en rapport direct avec les éducatifs. Voilà, donc on retrouve des techniques traditionnelles du jujitsu, voire même de l'aïkido, puisque l'aïkido vient du jujitsu aussi. Vous avez vu juste avant Shionage. Il y a des projections bien sympathiques aussi, comme vous pouvez le voir. Et on repart sur des éducatifs qui vont servir d'introduction à un nouveau thème, un nouveau chapitre dans sa prestation. Vous avez vu la fluidité, le travail d'absorption. Alors c'est des choses qui sont très agréables à regarder, mais c'est aussi super sympa de travailler avec quelqu'un qui bosse comme ça. Alors, on retrouve des étranglements classiques, la Sankakujime. Une sorte de kaiten nage avec un fauchage avec la jambe qui pourrait ressembler à une forme de sotogari mais sur la nuque. Donc ça peut être impressionnant, là je repense justement à la technique précédente, où il y a une action sur les cervicales. C'est impressionnant, mais Luc il contrôle tellement que en fait, moi je sors de là complètement indemne, donc j'ai transpiré un petit peu parce que on met de l'intensité, parce qu'on est concentré, mais aucun bobo quoi. Le bandage que j'ai au poignet, il a absolument rien à voir avec cette prestation.
sur des défenses sur coup de pied. Alors celle-ci, vous avez peut-être pu la travailler si vous avez fait des stages avec Luc, je pense, pas la saison passée, mais peut-être celle d'avant. Ça rappelle vraiment des souvenirs de regarder ça, hein. On avait été vraiment bien accueillis par nos amis belges, c'était très chaleureux. Le soir, c'était un peu le banquet d'Astérix. Donc vous voyez là, travail d'éducatif avec le bâton. Ça, par exemple, c'est des choses qui ont un peu le goût et l'odeur du Kali, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais c'est Jujitsu aussi. C'est vraiment quelque chose qui est applicable dans notre Jujitsu. Jujitsu, bien sûr, art martial. Donc des belles techniques de désarmement. Ça fait toujours une super impression quand il y a un bâton ou un couteau, puis que le désarme fait voler le bâton ou le couteau. Il y a un côté spectacle qui est quand même très sympa et que j'aime beaucoup. Un étranglement, pardon, puis une amenée au sol avec le bâton, qui est pour le coup un petit peu rude celle-là, hein. Le bâton qui frotte sur les épaules, quand on n'est pas bien épais comme moi, on le sent tout de suite. Voilà, des clés avec le bâton, des étranglements avec le bâton. On peut faire vraiment plein de choses avec ça, c'est un superbe outil. Et c'est vrai qu'on ne le travaille pas forcément assez souvent. Donc une forme d'Ude Kimen Nage avant, si je ne me trompe pas. Voilà, et encore une belle clé avec le bâton, un petit kyusho, un coup de genou. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, Luc, à chaque fois par exemple, qu'il amène au sol, qu'il projette, ou qu'il y a une finalité, ou qu'il m'a repoussé, il reprend ses distances et il reprend une garde. Si vous devez présenter des prestations Jujitsu ou faire une démonstration, ça apporte de la cohérence dans la démonstration, ça apporte aussi du rythme. Les éducatifs au couteau. Avec les désarmes, donc là j'étais bardé de couteaux, j'en avais partout dans le kim, sur la ceinture et tout, pour pouvoir justement montrer toute cette possibilité de désarmement. Donc là, couteau contre couteau. Montrer tout ce qu'on pouvait faire sans que j'ai forcément à ramasser le couteau à chaque fois, et du coup ça donne quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus rythmé et de beaucoup plus sympa à regarder. Donc là, retrouver un petit peu le travail de l'horloge que vous avez sûrement fait si vous avez déjà assisté à un stage avec Luc, et des désarmes au couteau qui sont comment dire, super sympas, quoi. Pas facile de trouver les mots en regardant en même temps. Voilà, un travail en flow. Accélération. Le fait d'être capable d'accélérer comme ça montre aussi une certaine maîtrise. Hein, je vous le dis souvent sur les cours, on travaille lentement pour obtenir la fluidité, et c'est la fluidité qui nous donne la rapidité.
tu tapes la ventre. Voilà, donc tous ces atémies, ces coups qui viennent au genou, sur les appuis pour faire tomber, ça c'est des trucs, c'est martial, on verra pas ça dans un contexte sportif, parce que si vous venez appuyer sur le genou de votre adversaire quand il s'en sert de jambe d'appui, bah, vous risquez de le blesser évidemment. Donc là c'est préparé, c'est maîtrisé, mais dans un contexte de combat sportif, c'est des choses qui sont interdites. Hein. Les menaces. Donc c'est quelque chose d'assez éprouvant parce que il y a le stress, il y a la fatigue du voyage, il y a toute la préparation qu'il y a eu avant, donc on se met même inconsciemment toujours un petit peu de pression, d'envie de réussir. Et puis il y a l'intensité de la démonstration mêlée à l'intensité du comment dire, de la concentration, puisque c'est le jour J, il ne faut pas se louper, on est vraiment dedans. Et tout ça, en fait, ça fatigue énormément. Donc voilà, je vous spoil, ça a plu au jury. Donc je ne sais pas si vous aurez trouvé tous mes commentaires forcément pertinents, c'était pas forcément un exercice facile à faire de commenter comme ça en une seule prise, mais du coup ça m'a permis de la redécouvrir avec vous en quelque sorte. Le bisou de la fin. C'est un super souvenir pour moi, c'est un honneur que Luc m'a fait. Je vous invite vraiment à reprendre cette vidéo, à la regarder sous toutes les coutures. Vous allez trouver beaucoup de choses intéressantes là-dedans. C'est une vraie mine d'or. Donc sur les tatamis, maintenant que j'ai retrouvé cette vidéo que j'avais complètement oubliée, hein, j'avais complètement oublié l'existence de cette vidéo, j'avais zappé qu'Anaïs s'était mis dans un coin du dojo discrètement pour nous filmer, ben on va pouvoir travailler là-dessus quand on se reverra, hein. Je pense notamment le samedi matin, ça peut être sympa là sur les cours kata. Et puis ben, on fera peut-être des stages avec Luc aussi, ce serait bien. Ce serait bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On en refera sûrement d'autres d'analyse. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!